Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo sur le prélèvement à la source, mais cette fois-ci côté salarié. Vous êtes en CDI, en CDD, stagiaire, intérimaire, apprenti. À partir du 1er janvier, votre employeur aura l'obligation d'appliquer une retenue sur votre salaire à partir d'un taux qui sera communiqué par l'administration fiscale. Si vous avez plusieurs employeurs, aucune inquiétude, chacun d'eux appliquera le même taux sur vos différentes fiches de paie. Vous avez reçu, avec votre avis d'imposition, votre taux de prélèvement à la source qui, à défaut de modification, sera communiqué à votre employeur. La réglementation prévoit la possibilité, dans le cadre de revenus sensiblement différents au sein d'un même couple, d'opter pour un taux individualisé qui fera que chaque taux sera adapté en fonction de vos revenus. Autre possibilité, vous pouviez opter pour un taux neutre, dans l'hypothèse où vous ne voulez pas communiquer à votre employeur le taux du prélèvement à la source. Si vous n'avez pas changé ces taux, pas de problème, sachez que vous pourrez faire une modulation à partir de 2019. Mais attention, ce dernier taux, dit taux neutre, est obtenu à partir d'une grille communiquée par Bercy en fonction de vos revenus. Premier piège, ce taux neutre ne tient pas compte de vos charges de famille. Si on prend l'exemple d'un couple ayant 2 enfants, vous aurez forcément un prélèvement à la source plus important que votre fiscalité et le remboursement n'interviendra que fin 2020. Deuxième piège, dans l'hypothèse où, à contrario, votre taux neutre est plus faible que le taux de prélèvement à la source, vous avez l'obligation chaque mois de vous rendre sur le site impôts.gouv et de faire un versement complémentaire. À défaut, il y aura des sanctions. Si au cours de l'année, votre situation fiscale ou patrimoniale change, vous devez, dans le délai de 60 jours, prévenir l'administration fiscale sur le site impôts.gouv. Une fois cette modification faite, vous aurez la possibilité de moduler votre taux. A contrario, aucune obligation d'en informer votre employeur. Votre taux de prélèvement à la source tient compte du mode de déduction de vos frais réels ou frais forfaitaires. Dans l'hypothèse où vous estimez qu'en 2019, vos frais réels seront plus importants, il est vivement conseillé lors de votre déclaration des revenus 2018, c'est-à-dire établie en mai 2019, d'opter pour les frais réels. Ça n'aura aucun impact fiscal, puisque gommé par le crédit d'impôt, mais ça jouera sur vos taux de prélèvement à la source imputés en 2019. Les revenus exceptionnels seront taxés à un taux moyen d'imposition et non au taux marginal. Il y a donc une optimisation pour les salariés. Pour une fin de contrat, les indemnités compensatrices de préavis, comme les indemnités de congés payés, sont considérées comme des revenus courants et donc non fiscalisés. A contrario, les indemnités de fin de carrière, les primes exceptionnelles, eux, vont bénéficier du taux moyen d'imposition. Cet avantage fonctionne également sur les comptes épargne-temps dans les limites de 10 jours de congé. On se retrouve semaine prochaine pour évoquer ensemble les cas particuliers.